Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, los amigos del Wargamos de la Lulalita. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne. Pour l'épisode d'aujourd'hui, un nouveau volet de la grande saga Brutal Hammer. Mais à vrai dire, une brutalité qui va être nettement moindre. Car aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux variantes Phobos d'un chapitre Space Marine. Alors, ce n'est ni gros, ni brutal, mais néanmoins c'est tellement cool que je voulais en faire un épisode dédié. Donc une brutalité nuancée, mais par contre une richesse de gameplay qui est tout simplement, à mon sens, incontournable dès lors que l'on est un joueur Space Marine. Et les joueurs Space Marine, eh bien les gars, vous êtes nombreux. Donc cette émission va vous éclairer sur les us et coutumes, mais aussi les usages en partie des variantes de l'armure énergétique MKX. Car avant toute chose, les Phobos, eh bien c'est ça. C'est une variante de l'armure Primaris MKX. Donc tout ceci a été mis au point naturellement dans les labos de Belisarius Cawl. Et cette variante d'armure, eh bien, elle est d'office plus mobile, plus légère, mais très étrangement exactement identique en termes de règles de jeu qu'une armure Space Marine classique. Donc ça d'office, on part avec cette espèce de mystère, hein, c'est que la variante MKX Phobos, plus légère, et on le voit de toute façon sur les figurines, il y a moins de plaques d'armure et plus de place est laissée à cette espèce d'exosquelette que les Space Marines portent sur eux. Plus légère également, donc techniquement ça leur permet de se mouvoir plus vite, mais ça se fait au détriment naturellement de la protection. Ça, en termes de règles, eh bien, nous ne le retrouverons pas, parce que techniquement on aurait pu imaginer des Space Marines qui se déplacent de 7 ou une armure énergétique qui passerait de 3+ à 4+. À vrai dire, ces deux cas poseraient des problèmes en termes de jeu. Des Space Marines qui vont trop vite, c'est un peu craignos, et des Space Marines qui tombent beaucoup trop facilement au tir, c'est également très très craignos. Donc en fait, on part d'office avec ce constat-là, c'est que le châssis de base d'un soldat en armure Phobos sera le même que celui, par exemple, de n'importe quel intercessor. Donc dommage ou pas, j'ai envie de dire, en termes de règles, on s'y retrouvera nettement mieux ailleurs. Donc du côté du lore, cette variante Phobos, elle va beaucoup insister sur son autonomie et son équipement. Ces mecs peuvent littéralement vivre des années seuls. On va pas se mentir, du côté lore, la partie Phobos d'un chapitre Space Marine est assez mal desservie. On trouve uniquement dans les codex quelques petits récits de bataille, ou plutôt même d'escarmouches. Mais en tout cas, l'accent est toujours mis là-dessus, c'est l'autonomie. On n'est pas sur des types de soldats qui auront vocation à participer forcément à de grandes batailles rangées. Donc ils vont plutôt s'incarner mieux dans tout ce qui est opération de guérilla, sabotage et surtout survie. L'accent est beaucoup mis quand même sur ça, sur l'autonomie, sur la survie et également un équipement pléthorique qui va leur permettre de répondre à n'importe quelle situation tout en restant en vie. Donc j'ai à l'esprit pas mal d'exemples qui mettent en scène par exemple Kevin Shrike qui porte une armure Phobos et qui à plus d'une reprise a été déployé lui et peut-être une dizaine voire une vingtaine de gars sur des planètes pour mener ce en quoi il excelle, c'est-à-dire la guerre des ombres. Et donc les mecs peuvent très bien rester 3 à 4 ans sur le même théâtre d'opération et une poignée d'hommes va pouvoir réduire à néant la puissance par exemple d'une marée orque entière. Donc ça, c'est toujours cool. C'est assez inspirant, finalement, ce genre de petites histoires, parce qu'elles vont nous inviter à recréer sur la table de jeu ce genre de petits scénarios où l'accent sera mis sur la furtivité. Donc ça, c'est très cool. Et c'est vrai que dans tous les récits qui mettent en scène ces soldats Phobos, on a toujours ce côté-là, c'est qu'on œuvre, mais en dehors des autres, quoi. On n'est pas exclus, naturellement, mais on va mener une guerre
parallèle à ce que va être un affrontement plus traditionnel, quoi. Et donc ça, sur un théâtre d'opération, ça veut dire que les armures Phobos, enfin les soldats en armure Phobos vont être déployés toujours en avant-garde pour préparer le terrain, pour aller ensuite transmettre des informations au vaisseau amiral pour que la bataille à venir, qui cette fois sera une grosse baston, se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, techniquement, ça veut dire brouiller les communications ennemies, pirater leur système de ravitaillement, faire péter leurs réserves de munitions, s'en prendre via l'assassinat organisé à leur tête pensante, hein, pourquoi pas carrément aller directement viser le seigneur de guerre d'en face, quoi. Tout ceci a une seule et unique vocation, c'est de préparer le terrain pour qu'ensuite la véritable force de frappe Astartes dégomme l'ennemi d'en face. Donc ils préparent le terrain, ces mecs-là, c'est leur principal rôle, et du coup leur équipement et leur armure va entièrement dans ce sens-là. C'est qu'on a des troupes silencieuses, légères, agile, rapide et disposant de tout un pack d'équipements qui va de la mine aux explosifs, au système de sabotage, également au kit de premiers soins, hein. Ces mecs-là vont être seuls, donc il faut qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. En cas de mort, on va également leur donner de quoi récupérer les précieux génogermes. Bref, on est vraiment sur une espèce de corsaire Space Marine qui va œuvrer dans l'autonomie la plus complète. Du côté de l'offre en figurines, eh bien, elle est extrêmement cool et à vrai dire, c'est même le principal argument pour jouer des soldats Phobos. En tout cas, il y a quand même un style auquel il faut adhérer. Tout le monde n'est pas fan de ce genre de style-là, un peu le style force spéciale, commando. On a des Space Marines qui sont quand même harnachés d'équipements, de cuir, qui ont des systèmes de visée. On est un peu dans Call of Duty, hein, on va pas se mentir. Tout le monde n'y adhérera pas et naturellement va se poser quelque part le problème de l'inclusion dans les autres chapitres dont on va parler plus tard. En tout cas, moi, à titre personnel, cette offre en figurine, je la trouve de toute beauté. Sa première incarnation a eu lieu lors de la boîte Ombre-Lance qui mettait en scène tout un détachement d'armure Phobos face à une force de Space Marine du chaos. Donc cette boîte, elle a quand même fait date, hein. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui se l'étaient offert à l'époque. En tout cas, ça a été le point de départ d'une gamme en figurines qui, depuis, n'a cessé de s'étoffer. Et en termes de jeu, tout ceci est quand même venu amener un gros vent de fraîcheur au sein du codex Space Marine, parce qu'on s'est retrouvé avec des datasheets très fournis. On est sur des datasheets vraiment très généreuses en termes de petites règles spéciales et également une forme de gameplay inédit qui allait quand même bousculer les habitudes des joueurs traditionnels SM. Donc pour jouer ces armures Phobos, on a eu affaire à deux moyens, soit via l'inclusion, tout simplement, quel que soit notre chapitre Space Marine, on va y inclure quelques unités de type Phobos, soit on va tout regrouper via un détachement spécial. Ce détachement spécial, à l'heure actuelle, il est principalement incarné par le détachement Vanguard, hein, qui est naturellement affilié à la Raven Guard, et donc qui est un détachement qui regroupe le plus de règles possibles à destination unique des armures Phobos. Donc c'est très cool. Donc si on revient un peu sur le look force spéciale, vu que je parle d'inclusion, est-ce que c'est facilement compatible avec ce look un peu chevalier médiéval du Space Marine, un look qui est absolument emblématique et qu'on croise dans certains ADN de chapitres. Donc cette inclusion en termes de style, elle est parfois pas très évidente. Il y a quelque chose à nuancer forcément. Il va falloir quelque part adapter le look de vos soldats Phobos pour qu'ils intègrent réellement votre chapitre Space Marine. Donc pour ceci, on va naturellement aller s'aventurer du kit bash, du moins si on s'intéresse réellement au modélisme, hein, parce que sinon, vous achetez du Phobos, vous le peignez en vert, en jaune, en rouge, en bleu, peu importe, ça marchera aussi. Mais c'est vrai que dès lors qu'on joue, par exemple, un chapitre Space Marine, qu'on s'est amusé à accessoiriser un maximum, à mettre en valeur ce qu'est quelque part leur ADN, quoi,
naturellement, l'ajout de troupes Phobos va devoir présenter quelques efforts de modélisme et donc un peu de kit bash. Donc en termes de kit bash, les années défilant, on a quand même une offre assez pléthorique en petites options visant à accessoiriser nos armures Phobos. Il y a des créateurs qui en ont fait des gammes complètes. Allez, j'en prends un au hasard. Récemment, il y a Cyberbrush 3D qui nous a fait par exemple une escouade entière d'infiltrators, Space Wolves, donc des infiltrators qui sont planqués sous des fourrures, qui ont des beubards, bref, des vrais infiltrators de Fenris, quoi. Donc Cyberbrush 3D aura quelques trucs à vous proposer en termes d'armure Phobos. Sinon, je vais pas faire le détail de tout, mais ce qu'on va rechercher principalement, c'est tout ce qui va justement renforcer ce côté un peu survie, en autonomie, force spéciale et tout. On va chercher principalement des couteaux, ces fameuses lames de combat. On peut même en mettre une dans chaque main quand on joue des incursors, par exemple. On peut également jeter notre dévolu sur des silencieux qui vont venir orner nos bolters. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple avec ma Raven Guard. On peut également mettre le paquet sur tout ce qui va s'apparenter à des systèmes de visée, des auspex, des assistances de tir. Tout ceci, honnêtement, se trouve très facilement. À vrai dire, vous allez sur Cults 3D ou ailleurs, vous tapez Phobos Armor ou Vanguard Space Marine, ce genre de mots-clés un peu détournés. Vous allez avoir l'embarras du choix. Et pour une accessoirisation encore plus simple, eh bien, gardons à l'esprit que toute la partie backpack, épaulettes et surtout les têtes sont entièrement compatibles avec l'échelle Primaris Intercessor standard. Donc, il y a des moyens très très simples de donner un peu de personnalité à vos unités Phobos. Dans ces kits, les épaulettes en fait de ces Space Marines sont un peu plus petites. Elles sont un peu plus creusées, mais elles restent entièrement interchangeables avec les épaulières normales. Donc voilà, si vous jouez White Scars et que vous avez par exemple des épaulettes, des kits Primaris d'upgrade, là, vous pouvez très bien les mettre sur vos armures Phobos. Ça ne dérangera personne. À vrai dire, ces épaulettes leur donnent même un look un peu plus massif. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple avec mes incursors Blood Angel. Je voulais qu'ils soient un peu plus épais. Et donc, si on se penche du côté des inclusions, eh bien, naturellement, certaines d'entre elles vont être extrêmement séduisantes. L'affiliation va se faire le plus naturellement du monde dès lors qu'on ait choisi un chapitre un peu, vous savez, un peu sauvage. Donc, typiquement, en Space Wolf, ça va le faire très bien. Parce que là, on imagine des forces Phobos qui sont en train d'arpenter Fenris dans une autonomie la plus complète. Donc, on peut imaginer voilà, des incursors ou des infiltrators avec des fourrures, avec carrément des visages non casqués, parce que les mecs ils s'en foutent du froid. Bref, on retrouve un peu ce look un peu viking pirate, vous savez. Le Space Wolf va très très bien se prêter à l'exercice. Dans la case complètement obvious, naturellement, il y aura la Raven Guard. La Raven Guard est connue pour avoir un usage massif d'armure Phobos. En Raven Guard, le Phobos, ça va lui aller comme un gant. Donc là, en quelques pistes de conversion possibles, c'est ça. C'est par exemple leur mettre des silencieux. Si vous choisissez par exemple d'incarner la 4e compagnie qui est connue pour se mouvoir et pour carrément faire la guerre dans le silence le plus absolu, vous pouvez également regrouper tout ça dans la 10e compagnie de la Raven Guard qui va inclure un maximum de scouts également. L'ajout de silencieux me paraît ici assez indispensable. On peut également choisir des têtes, des casques un peu plus effilés. On peut choisir de mettre le paquet sur par exemple les grenades, les couteaux de combat. Bref, la Raven Guard, ça lui ira comme un gant de manière très naturelle. Du côté Blood Angel, il y a des trucs qui vont coller très bien aussi. Si je prends l'incursor par exemple qui a une petite appétence pour le corps à corps, évidemment en Blood Angel ça va très bien se passer. Vous lui mettez sa carabine bolter dans le dos parce que tirer c'est pour les traîtres. Vous lui mettez une énorme lame de combat dans chaque main. Vous avez un incursor Blood Angel prêt à fondre sur sa proie. Naturellement, le choix du visage peut lui donner un petit côté vampirique de fort bon aloi. Et libre à vous également de pimper
davantage en fait ces châssis-là, de leur mettre par exemple quelques dorures, quelques épaulettes. On n'oublie pas que les Blood Angels sont avant tout des artisans et il faut bien ça pour les calmer. Donc Blood Angel très sympa aussi. Et de la même manière que les Space Wolves, c'est du côté des White Scars où je trouve qu'on a des armures Phobos qui vont prendre une dimension très sympa aussi. Dans la même idée que faire évoluer par exemple des infiltrators Space Wolf sur les plaines de Fenris, eh bien des incursors White Scars, donc qui ont une appétence plus corps à corps, seront également très très stylés en train d'arpenter les plaines de Chogoris. Donc là également, toutes les idées sont possibles en termes de conversion. On pourrait troquer par exemple nos lames de combat contre des profils un peu plus poignards, hein, des lames un peu plus incurvées, un peu voilà de tradition mongole quoi. On peut tout faire. On peut leur mettre quelques fourrures, on peut leur mettre plus de cuir, plus de cordage. Tout ceci va avoir une gueule terrible. Bref, l'inclusion de ces troupes, dès lors qu'on joue un peu quelque chose, voilà, un peu typé corps à corps, un peu typé raid sauvage, tout ceci va très très bien se passer. Ensuite, on a des inclusions plus classiques, hein, ce que j'appelle les inclusions hockey, où là, un peu d'accessoirisation sera largement suffisant pour que votre armée forme un tout cohérent. Donc, qu'on pense aux Salamanders, aux Imperial Fist ou aux Ultramarines, à vrai dire, on est sur des chapitres quand même un peu moins stylisés que les autres, en tout cas qui en font moins des caisses, mais néanmoins, voilà, le simple fait de changer les visages et les épaules sur ces troupes-là, voilà, le truc va se faire le plus naturellement du monde. Avoir des armures Phobos du côté des Imperial Fist, honnêtement, ça ne choque personne. Le simple fait qu'ils soient peints en jaune et qu'ils aient le point de Dorn sur leur épaule, l'inclusion se fait le plus naturellement du monde. On va dire un peu sans surprise. Là, il y a moins d'idées originales à avoir concernant ces chapitres-là. Le simple ajout de couleurs fera le boulot. On peut quand même penser à quelques petites originalités, comme l'ajout du côté des Iron Hands de membres bioniques. Hein. Par exemple, des incurseurs avec des membres bioniques, ça peut être très sympa. Du côté des Salamanders, naturellement, on pourrait être tenté de leur adjoindre les services d'une belle petite cape en écaille de salamandre, ça peut être très cool également. Bref, il y a des choses très faciles à faire en fait dans ces chapitres-là pour rendre le truc très très naturel. Après, venons-en aux inclusions un peu plus compliquées. À vrai dire, elles vont concerner tous les chapitres qui vont avoir ce look un peu rigide. Par rigide, j'entends à l'ancienne, c'est-à-dire un peu médiéval, tout ce qui va finalement incarner l'image du chevalier chez le Space Marine. Donc là, on pense naturellement au Black Templar ou au Dark Angel. La manière la plus classique de se représenter un Black Templar, c'est avec une épée, un bouclier et un tablard et un casque tout droit venu de la première croisade à Jérusalem. On est sur ce look-là vraiment old school, médiéval, grimdark. Et ben là, c'est vrai que aux côtés de ce genre de Gugus, on a un peu de mal à visualiser une armure Phobos hyper moderne, hyper technologique et hyper équipée. Là, les choses ne seront pas faciles. Donc, il y a quand même des moyens de se démerder. Par exemple, récemment, j'ai vu des scouts qui étaient très typés Black Templar. Donc ça, c'est une vraie réussite parce que les scouts, ils sont un peu dans le même esprit que les armures Phobos. C'est qu'on est sur quelque chose de très moderne en termes de figurines, mais néanmoins, c'est quand même possible de rallier un peu l'esprit médiéval des chapitres concernés. Donc un simple changement de visage fera la blague, c'est-à-dire que au lieu de mettre une tête de punk, parce que les scouts ont un peu un look de punk, ils ont des coiffures pas possibles, avec des systèmes de visée, tout ça, bah non, vous remplacez ce genre de visage par un bon vieux mec avec une coupe au bol, hein, c'est-à-dire frère Tuck, ce genre de mec, voilà, une simple coupe au bol, limite avec une tonsure, en fera un scout déjà un peu plus médiéval dans l'esprit. Et du côté des Dark Angel, la chose n'est pas évidente non plus. C'est vrai que par exemple, le mec qui joue full Deathwing, donc typiquement le mec n'aligne que des chevaliers quoi. C'est vrai que de voir un peu évoluer des Phobos ou des scouts aux côtés de ce genre d'armure lourde avec une épée géante, la chose n'est pas très facilement incarnable. À vrai dire, moi j'imagine pas mal de troupes Phobos
siglé de la Ravenwing, par exemple. Là, je trouve que dans l'esprit, voilà, il y a un peu ce délire, armure sombre qui frappe depuis les ombres avant de s'évanouir, voilà. Là, je pense que c'est assez compatible. En tout cas, vraiment dans l'esprit Deathwing ou voilà, ou les frères d'épée Black Templar, c'est vrai que ces unités peuvent assez mal se mélanger avec de l'armure Phobos. Donc là, il faut avoir des idées. Il faut avoir des idées, mais à vrai dire, on n'est pas non plus obligé d'en inclure, hein. Tout va dépendre finalement de votre gameplay. Parce que du côté du jeu, c'est ça qu'on va avoir envie d'aller chercher. Ça veut dire, ça va être l'inclusion d'un gameplay un peu plus original et de synergies nouvelles. Parce que nous allons le voir, toutes les troupes Phobos vous amènent des synergies assez originales au sein du codex, quoi. Donc, pour les armées qui ont des gameplays un peu à l'image de leur apparat, c'est-à-dire des gameplays un peu rigides, l'adjonction de troupes Phobos va vous apporter beaucoup de fraîcheur. Alors, du côté jeu, on va pouvoir parler tout de suite d'un gros problème. Un gros problème. C'est-à-dire que ces unités Phobos, elles vont avoir dans l'ADN, quelque part, tout ce qui va tourner autour du redéploiement, du mouvement bonus ou du mouvement d'avant-garde. Et à vrai dire, ces règles-là, donc là, je parle en tant que joueur Ravengard, hein, donc j'ai l'habitude, moi, de jouer énormément d'armure Phobos, et ce, depuis maintenant 4 ans. Tout ce qui va toucher au redéploiement et au mouvement avant d'entamer le premier tour du jeu, c'est une règle qui a été soumise à modification au sein d'une data slate. Historiquement, et c'est même l'attrait principal de ce type de troupe, c'est que avant de commencer à jouer, on va déterminer qui commence le T1 et à vrai dire, suivant ce résultat, les capacités de redéploiement, de mouvement d'avant-garde, etc. vont avoir pour vocation de se redéployer soit de manière offensive dès lors qu'on sache qu'on est le joueur qui commence, ou défensif pour mieux se protéger dès lors qu'on sache que c'est l'adversaire qui commence. Eh bien, tout ça a changé maintenant. Les mouvements de redéploiement, de mouvement d'avant-garde, etc. se font avant qu'on sache qui commence. Alors ça, je ne me l'explique pas. Pourquoi ils ont fait ça? Donc c'est naturellement, comme d'habitude, lié à quelque chose d'abusif que les gens ont dû croiser en tournoi. Mais à vrai dire, je ne vois pas trop qui ou quoi. Donc désormais, ces mouvements-là se font avant qu'on ne sache qui commence. Donc c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Moi, je trouve que ça retire énormément en termes de plaisir de jeu parce que en Ravengard, moi, c'était mon gros kiff, hein. C'était que, si je me souviens de la V9, la phase de déploiement, pour moi, elle devenait une phase de jeu à part entière. Parce que mon déploiement, tel que l'adversaire le voyait, une fois qu'on savait qui commençait, j'allais m'amuser via plusieurs choses, donc des habilités de redéploiement ou même à l'époque, je pouvais dépenser des PC pour carrément bouger pendant ma phase de déploiement. Donc en gros, l'adversaire, il avait un déploiement en face de lui que j'allais complètement bousculer suivant en fait ce qui allait se présenter à moi. Donc soit j'agissais en tant qu'attaquant, soit en tant que défenseur. Là vraiment dans l'esprit de ça, quoi. Actuellement dans Warhammer 40 000, on détermine qui est l'attaquant et qui le défenseur, mais finalement sans que ça n'implique le moindre redéploiement, la moindre nouvelle manœuvre tactique liée à ça. Donc moi, ça, je trouve ça extrêmement dommageable. Et donc actuellement, donc quand on a des mouvements scouts ou de redéploiement, on doit le faire un peu sous forme de pari, mais un pari qu'on va prendre toujours avec une certaine précaution. Disons que voilà, on se redéploie, on fait nos mouvements, mais si c'est pas nous qui commençons et qu'on a trop exposé nos troupes, bah là naturellement on va la prendre dans le derche. C'est une certitude. Donc je trouve qu'ils ont enlevé cet aspect-là, redéploiement véritable, qui faisait tout le sel quelque part de ce genre d'armée thématique à vocation force spéciale. Je trouve ça vraiment dommage, assez incompréhensible en vérité. Néanmoins, on apprend à faire avec, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu un trou dans la raquette en l'état actuel des règles, parce que on va quand même parler d'armées à la létalité assez basse et qui du coup vont devoir tirer leur épingle du jeu à travers leurs règles spéciales, leur redéploiement
potentiellement leur mouvement bonus, etc. C'est ce qui va, potentiellement nous faire gagner des parties. Et là, force est de constater bien que ça, ils nous l'ont retiré. Enfin, en tout cas, ils ont retiré une bonne partie du fun qu'impliquait en fait toute cette partie avant-garde et redéploiement. Donc ça, je trouve ça extrêmement dommage. Donc maintenant, j'apprends à faire avec, c'est-à-dire que je fais quand même du redéploiement, du mouvement d'avant-garde. Par contre, je le fais avec beaucoup plus de timidité qu'avant. C'est vrai que dans l'ancienne version du jeu, admettons, je joue avant-garde, je sais que j'ai le T1, je fais mes redéploiements d'une manière complètement agressive. Et ça nous donne quoi sur une table de jeu? Ça nous donne potentiellement de la charge T1. Donc, peut-être qu'ils ont voulu tout simplement éviter ça. En tout cas, je trouve quand même ça enlève une grosse partie du fun lié à ces unités. Et si je reste à l'esprit de jeu Ravengard, eh bien, du coup, on perd complètement cet aspect déploiement complètement insaisissable. Donc ça, là, vraiment, en tant que joueur Ravengard, c'est vraiment un gros malus qu'ils nous ont mis. Bon, voilà, je ne me l'explique pas trop. Néanmoins, c'est comme ça, on fait avec, on peut quand même jouer et on va jouer de fort belle manière. Je vais vous expliquer comment. Donc, si on en revient un peu sur la létalité générale de ces troupes en armure Phobos. Naturellement, elle est pas ouf. On va parler principalement de mecs équipés de bolters et qui tapent au corps à corps sans armes spéciales. Donc, techniquement, tout ça, ça nous donne énormément de force 4, soit APA 0, soit APA-1. Donc, c'est pas terrible. Cependant, c'est à mettre en perspective avec le serment de l'instant et les mots-clés. Le serment de l'instant, désormais, hormis la full reroll des hits, vous avez également accès à un +1 bless. Donc, un +1 bless, ça rend de simples bolters potentiellement destructeurs. Donc ça, quand même, c'est un énorme boost. Là, on parle d'une armée, si je prends une armée exclusivement Phobos, je parle d'une armée qui va toujours frapper avec une force basse. Eh bien, l'accès à un +1 bless, tout de suite, on remet vraiment du sérieux dans tout ça. On remet du sérieux dans la fusillade. Également, l'accessibilité de certains mots-clés, comme le létal, qu'on pourrait retrouver assez souvent via l'adjonction de lieutenant. C'est ce genre de petits mots-clés va quand même potentiellement faire du bien à notre létalité. Idem, le mot-clé précision qu'on va croiser assez souvent, mais également d'autres choses qui vont remettre en perspective la létalité assez basse de tout ça. On pense aux grenades, on pense à la saturation générale des tirs, parce que des tirs de bolter, vous allez en avoir un paquet. Bref, finalement, on pourrait se dire, ouais, ça fait rien sur une table de jeu, la létalité, elle vaut rien. Bah ouais, mais bon, dans le Neo Codex Space Marine, qui a été récemment vraiment fort retravaillé, ça rigole plus trop en vérité. Vous verrez bien que sur table, vos bolters, ils vont quand même faire des gros bobos. Et toutes ces règles, finalement, des troupes Phobos, elles vont représenter également un excellent palliatif stratégique à certaines factions. Je pense tout de suite à des armées un peu figées, qui vont avoir un peu de peine à bouger. On pense notamment aux Imperial Fist, dont la règle de détachement du coup consiste à ne pas bouger. Et bien typiquement, dans une armée Imperial Fist, je repense à une de mes premières émissions, où je vous présentais un projet Imperial Fist qui jouait largement sur ce côté-là, sur ce côté défense inamovible qui ne bouge pas. Là, ici, typiquement, les troupes Phobos vont être un excellent palliatif stratégique à vos Imperial Fist qui ont un peu vocation à rester le cul vissé sur une chaise sur un objectif. On va rajouter beaucoup de mouvements. On va rajouter également toute la partie tricks. Une partie donc par tricks, j'entends quoi? J'entends les petites règles spéciales que pas grand monde n'aura vu venir. Toute cette partie-là va faire du bien à des armées un peu figées. Donc par figé, alors on peut penser un peu aux Iron Hands, aux Imperial Fist, aux Dark Angel également. Tous ces chapitres-là vont faire de vos troupes Phobos d'excellents compagnons qui vont largement enrichir leur gameplay et également venir solutionner des problèmes de gameplay un peu rigides. Les troupes Phobos vont être également globalement de très bons compagnons pour les armures Gravis. Elles vont très bien synergiser avec elles et donc
quand on joue Space Marine, bah, moi du moins c'est ce que je fais, c'est vrai qu'on aime bien présenter tous les types d'armures différents. Eh bien, les Phobos, ça va vraiment être de très bons potes aux armures Gravis. Elles vont les améliorer quelque part. Les armures Gravis qui sont plus lourdes, qui bougent moins vite, eh bien, elles trouveront de solides alliés dans ces petites armures légères. Donc, commençons cette grande valse des unités Phobos avec les troupes de base. Donc, les troupes de base, vous les trouvez sous la forme d'un kit. C'est un kit qui va vous permettre d'assembler au choix un Cursors ou un Infiltrators. Donc, de ce fait, le kit est d'office très riche. On est sur de la grappe bien remplie. Le tout va être facilement kit bashable, c'est-à-dire que les éléments vont pouvoir largement en fait s'interchanger avec ceux de la gamme Space Marine normale. Donc les bras, les armes, les épaulettes, les têtes, les backpacks, tout ça, vous allez pouvoir quand même pas mal enrichir la chose. Ce kit a connu récemment une autre incarnation dans la boîte Kill Team, donc une boîte Kill Team qui s'appelle Phobos Strike Team, qui est tout simplement exactement le même kit avec une petite grappe d'amélioration en plus. Et cette grappe-là, elle est assez précieuse parce qu'elle vous offre en fait des options différentes d'équipement. On va y trouver par exemple un autre modèle de gantelet Helix et plein de petits accessoires qui vont pouvoir enrichir ce kit, au demeurant déjà très très riche. Donc si on achète par exemple un kit de chacun des jeux, un kit 40K et un kit Kill Team, vous avez largement de quoi faire 20 soldats en armure Phobos qui seront tous différents. Donc ce kit, franchement, il est mortel. C'est un kit que j'ai pris beaucoup de plaisir à assembler à l'époque, et d'autant qu'on se rend compte qu'on a vraiment un look différent entre les deux types d'unités. Donc un Cursor ou un Infiltrators, ils ont chacun vraiment une petite patte bien à eux. Si j'en reste aux Infiltrators, cette unité c'est également présentée sous la forme d'un kit Easy to Build, donc qui était présenté dans la boîte de base Ombre Lance et qu'on retrouve désormais dans la Combat Patrol Vanguard. Donc vous avez 10 Infiltrators en easy to build. Donc là aussi, on a une variété de poses moins riche également. Mais en tout cas, si vous avez les moyens de mettre la main dessus pas cher, c'est tout à fait cool. C'est tout à fait cool. Donc en tout cas, ce kit d'office, il est mortel. Moi, j'adore le look de ces unités-là. Donc commençons par les incursors. Alors spoiler alert, c'est mes gros chouchous. C'est tout simplement mon unité préférée dans toute cette partie armure Phobos. Ici, on va parler d'une infanterie légère très agressive. Leur but du jeu, aux gars, c'est de rentrer dans le lard. Ils sont spécialisés dans l'attaque des défenses adverses et également la destruction des éléments les plus fondamentaux. Donc je vous parlais par exemple les lignes de ravitaillement, les dépôts de munitions, on est tout à fait là-dedans. Et donc la particularité de ces incursors, ça va être leur équipement. Les mecs sont équipés comme des fous furieux. Ils ont une redoutable panoplie d'ospex et de senseurs. On parle d'ospex ici de classe Divinators. Donc ce sont des ospex, donc des systèmes quelque part de repérage, mais qui ont un esprit de la machine bien à eux et un esprit de la machine très sophistiqué. Donc c'est-à-dire qu'ils sont de véritables collecteurs de données liées au terrain. Tout ça, ça va permettre carrément à nos incursors de voir à travers les murs et d'établir quelque part des projections de ce que seront les mouvements ennemis à venir. Donc le truc est une véritable IA, mais bon, on sait que l'esprit de la machine, ce n'est pas une IA. En tout cas, c'est le top du top du top en termes d'ospex, et donc ils peuvent voir leur ennemi à travers les murs, prédire leurs mouvements et naturellement bien procéder à leur élimination d'une manière bien plus fiable. Et pour ce faire, ils sont équipés de carabines Bolter Oculus. Donc ce sont des carabines qui vont pouvoir carrément percer les murs, et donc ça, en termes de jeu, ça veut dire que l'ennemi n'aura jamais le couvert face à ces carabines. Donc pour le reste, on est sur un profil Bolter tout à fait standard, force 4, PA 0. Mais en tout cas, ces carabines, voilà, elles ignorent le couvert. En V9, elles ignoraient également tout type de malus. C'est-à-dire que même un fumigène, par exemple, vous allez pouvoir l'ignorer. Ici, ce n'est plus le cas. Là encore, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, ces incursors, ils vont avoir vocation à arriver à courte portée. Dans toute la panoplie de troupes Phobos, ceux-là vont être quelque part les plus rentre-dedans. On retrouve cet esprit-là via
un équipement, par exemple, qui consiste à avoir 2 grandes lames de combat. Donc une fois que vient le temps du corps à corps, les mecs rangent leur carabine dans le dos et s'équipent d'une lame de combat dans chaque main. Et au corps à corps, du coup, les mecs, ils rigolent pas trop parce qu'ils ont quand même 3 attaques de force 4 en mode touche soutenue. Et depuis la dernière data slate, tous les couteaux de combat sont désormais passés à PA-1. Donc bref, on retrouve quand même une bonne petite force de frappe au corps à corps. Ces mecs sont tout à fait sympas. Donc naturellement, ils ont un mouvement d'avant-garde. Donc ceux-là ne sont pas infiltrateurs, ils ont un mouvement d'avant-garde de 6 pouces. Autre équipement, ils sont équipés d'une panoplie multispectre. Donc ça veut dire que dans leurs senseurs, donc dans leurs auspex qui vont collecter les données du terrain, ces données, elles vont être transmises au reste de votre armée. Une fois que les incursors ont désigné une cible et l'ont touché à coup de carabine Oculus Bolter, les données vont être transmises au reste de votre armée et toute votre armée va bénéficier d'un +1 au tir face à cette unité préalablement ciblée. Donc là, c'est quelque chose d'énorme. En vérité, vous allez donner un +1 hit à toute votre armée. Et dernier élément d'équipement, ça va être la mine disruptrice. Donc c'est une mine que vous allez pouvoir larguer à peu près quand vous voulez, y compris durant le tour ennemi. Donc au début de n'importe quelle phase, vous allez larguer une mine. Et bien cette mine, elle va faire D3 mortels sur de l'infanterie et 2 D3 mortels sur des véhicules. Donc 2 D3 mortels, c'est pas rien, c'est potentiellement 6 mortels sur un Land Raider. Franchement, l'adversaire, ça, il le voit pas forcément venir, d'autant que vous pouvez la déclencher à peu près quand vous voulez. Donc vraiment, on parle d'une unité, mais qui, à mon sens, hyper golden, et en plus elle vaut pas cher du tout en points. De mémoire, c'est 80 points. Bref, c'est pas cher du tout vu en fait tout ce qu'elle vous propose. Elle a vraiment un paquet de règles spéciales, cette petite unité. D'office, le mouvement d'avant-garde la rend précieuse, mais à vrai dire, tout le reste la rend précieuse. Donc ça veut dire qu'on va réussir à se projeter assez rapidement, on va réussir à faire des petits tirs d'opportunité, on va se servir de notre panoplie de multispectre pour synergiser avec tous les tirs de notre armée avec un +1 hit. Une fois qu'on se rapproche de l'ennemi, on peut larguer une mine. Au corps à corps, on n'est pas ridicule avec des couteaux de combat. Bref, franchement, cette unité, elle tue et honnêtement, elle sera excellente, peu importe le chapitre que vous avez choisi. Naturellement, il y a une affiliation naturelle qui va se faire avec les armées de corps à corps. Si je prends l'exemple des Blood Angels, les Blood Angels, dans l'assaut Liberator Group, par exemple, on se retrouve avec des incursors qui ont tous les bonus de corps à corps du monde. Et donc, un incursor qui arrive, c'est 4 attaques de force 6, PA-1. Donc avec naturellement les améliorations potentielles liées au stratagème. Donc on peut tout imaginer. On peut imaginer, on leur donne le mot-clé Lethal Hit. Donc on a des couteaux de combat qui sont à la fois létal et sustain. Ça peut vraiment être chaud. Ça peut vraiment être chaud. Des incursors au corps à corps, à vrai dire, ils seront bons partout. Ils vont former une énorme optimisation pour les armées de tir. Parce que, admettons, vous jouez une armée d'Iron Hands full tir. 2 unités d'incurseurs, ça veut dire, à votre phase de tir, vous allez avoir d'une part le serment de l'instant et 2 unités ennemies qui vont avoir un +1 hit. Honnêtement, c'est un fiabilisateur, mais énorme. Et si on joue les fifous, on peut très bien cumuler par exemple le +1 hit et le serment de l'instant sur la même unité. Donc là, imaginez, vous ciblez vous ciblez une unité adverse. À votre phase de tir, vous allez la toucher à 2, serment de l'instant. Donc là, on peut imaginer que sur une unité qui bénéficie par exemple du mot-clé létal, allez, 10 intercessors avec un lieutenant, ils ont tous le mot-clé létal, vous touchez à 2, vous êtes létal, vous allez reroller tout ce qui n'est pas du 6. Ça vous garantit tout simplement un volume de touches mais énorme et un nombre maximal de blessures automatiques. Donc très 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 balèze. Et donc tout ça, ce n'est pas cher en points, malgré toutes les règles que ça vous apporte. Donc vraiment, les incursors, pour moi, c'est tout simplement une des meilleures unités du codex et j'ai bien envie de dire une des meilleures unités du jeu. Venons-en à la deuxième variante de ce kit avec les Infiltrators. Alors eux, ce sont véritablement les gros spécialistes, les spécialistes ultimes du combat en zone ennemie.
Donc ils sont experts en opérations secrètes, ils sont complètement entraînés à l'autosuffisance et à la survie. Et donc ça, sur le terrain, ils sont équipés d'omnibrouilleurs qui vont perturber les communications ennemies. Donc le but, c'est de semer la dévastation chez l'ennemi avant de le faucher par salve précise. Donc là encore, une unité qui a pas mal de règles spéciales. Tout ceci va se faire un peu au détriment de l'agression. Ils n'ont rien de spécial au corps à corps, c'est un profil de Space Marine normal, et leur carabine Bolter d'élite, elle va avoir pas grand chose pour elle. Elle va dire c'est un bolter, tout ce qui est le plus standard, juste avec le mot-clé Eevee. Ici, c'est un peu décevant parce que dans le lore, les Infiltrators, ils vont avoir quand même une petite vocation d'assassin. On aurait aimé, par exemple, le petit mot-clé précision sur ces carabines bolter d'élite. À vrai dire, elles n'ont rien d'élite, hein, ces carabines bolter. Donc d'office, va pas falloir compter sur cette unité pour faire de l'attrition, ce n'est pas du tout son rôle. Par contre, pour foutre le bordel, là, elle va se poser là, parce qu'elle va être équipée donc, de son omnibrouilleur. L'omnibrouilleur est tout simplement un anti-FEP de 12 pouces. Donc autour de vous, personne ne peut FEPer à 12 pouces. Y compris par exemple les unités dont la capacité spéciale est de faire des FEP à 3, enfin maintenant c'est des FEP à 6, et bref, tout ce qui va être unité spéciale qui peut faire de la FEP à courte portée, ces unités-là vont se faire annuler leurs règles spéciales par les Infiltrators. Donc ça, en matière d'occupation du terrain, c'est une ressource très précieuse et on pense carrément à des match-ups qui vont être compliqués. Par exemple, les démons, leur règle d'armée, c'est ça, c'est de pouvoir FEP où ils veulent. Bah non, là tu siffles la fin de la récré dès lors que tu joues 2 voire 3 unités d'Infiltrators. Le mec ne pourra aller nulle part. Parce qu'une bulle d'interdiction de 12 pouces, en vérité, c'est vraiment énorme, hein. Ça vous fait un grand cercle de 24 pouces sur le terrain au sein duquel vous ne pourrez pas FEP. Donc dès lors qu'on commence à bosser ces placements comme il faut, parce que ces Infiltrators, évidemment, ils ont le mot-clé infiltration, bah hop, on en met un en fond de map, on en met un en milieu de map, eh ben, il n'y aura pas grand monde pour aller faire des FEP où que ce soit, hein. Donc là, il y a vraiment... là, j'ai envie de dire, c'est une unité un peu type expert, parce que néanmoins, malgré cette règle spéciale très forte, elle est quand même pas évidente à jouer. Là, ça va être l'unité chouchou pour les experts du placement, on va dire. En tout cas, infiniment précieuse, cette règle. Et d'autre part, ils ont aussi accès à quelques petits goodies en termes d'accessoirisation. On va par exemple retrouver un gantelet Helix. Donc comme je l'ai dit, qui suffit à faire du petit soin d'urgence, mais également à récolter les génogermes des défunts. Tout ça, ça va vous donner un simple Feel No Pain à 6. Donc petit bonus de durabilité quand même sympa. Dès lors qu'on se fait cartonner avec du dégât 2, on va être content de sauver un soldat de temps en temps. Et d'autre part, on a également le dispositif de communication Infiltrator qui va consister à pouvoir regagner un PC sur un 5+, dès lors qu'on en dépense un sur cette unité. Donc honnêtement, c'est assez rare qu'on dépense du strata sur des troupes Phobos. Elles n'en ont pas forcément besoin, mais bon, néanmoins, un petit bonus sympa, récupérer un PC sur un 5+, ça fait toujours plaisir. En tout cas, unité encore très cool, donc pas d'attrition ici, vraiment de la pure stratégie. Néanmoins, le truc vous est quand même tarifé à 100 points, on est beaucoup plus cher que les autres unités Phobos, mais à vrai dire, la simple anti-FEP à 12 justifie largement ce coût en points plus élevé. Venons-en maintenant à ce qui est probablement une des unités les plus mal aimées du jeu, ce sont les Reavers, les fameuses troupes de terreur Space Marine. Donc ce sont des troupes d'insertion rapide. Les escouades Reavers, elles vont se déployer fréquemment en usant de leur grave chute. Donc un petit dispositif de gravité qui est adjoint à leur backpack et donc va leur permettre via des ailerons directionnels d'atterrir sur le champ de bataille avec précision. Donc ces troupes, elles opèrent comme leurs petites sœurs avec une discrétion quasi parfaite pour atteindre les positions optimales depuis lesquelles frapper. Les Reavers,
ils vont pouvoir déchaîner leur fureur à courte portée et ils vont se précipiter vers l'ennemi en émettant des hurlements amplifiés qui vont accompagner leurs tirs en rafale. Donc une troupe de terreur Space Marine, le truc est assez original. Et là, à vrai dire, on va pouvoir leur donner un look assez méchant. Je parlais par exemple de l'inclusion qui pouvait être difficile au sein de certains chapitres. Eh bien là, pourquoi pas, hein, avec des têtes de mort, là, ils ont des casques en tête de mort, ça peut être très cool pour ajouter une dimension réellement agressive à votre armée. Donc cette unité, elle a été toujours, en fait, quelle que soit la version du jeu, infiniment boudée, mais néanmoins, moi, je la trouve très, très sympa, et à vrai dire, depuis la Data Slate, elle n'a jamais été autant jouable. On parle encore d'une unité qui a un mouvement d'avant-garde de 6, on parle d'une unité dont toutes les armes de tir vont avoir d'office le mot-clé précision. Donc un mot-clé précision, mais bah, quand même avec de la force 4, donc on peut les équiper de deux manières, soit avec une carabine, soit avec un pistolet bolter et une lame de combat. À vrai dire, le choix lame de combat et pistolet bolter est bien meilleur. Ça va pouvoir vous donner accès à de la PA-1 et d'être plutôt sympa au corps à corps également. Donc les mecs, ils ont précision sur tout. Ils ont précision sur leur pistolet, ils ont précision sur leur lame de combat, et un River au corps à corps, ça fait quand même 4 attaques de force 4, PA-1. Donc un profil loin d'être ridicule. Si vous rentrez dans le lard de tout ce qu'il y a, par exemple une endurance de 3, vous allez en faire de la charpie. Et ces lames, elles me font délirer, hein, parce qu'on parle vraiment de couteau, mais de couteau qui, à l'échelle d'un humain, est une véritable épée. Et c'est du côté des règles spéciales que cette troupe de terreur va trouver toute sa saveur. C'est que, donc, déjà, dès lors que vous impactez quelqu'un au corps à corps, d'office, le mec va faire un test d'ébranlement en soustrayant 1 à son résultat. Ça illustre tout simplement le fait que vous lui fonciez dedans en hurlant à travers un dispositif d'amplification. Donc le mec, vous lui pétez les oreilles, quoi. Donc ça, d'office, c'est très cool parce que vous impactez quelqu'un à qui vous allez pouvoir nuller l'objectif et d'autre part l'empêcher d'avoir recours, par exemple, à un stratagème de défense. Et d'autre part, ils ont également accès à une aura de terreur, donc qui se passe à 3 pouces 2, qui vont vous permettre d'enlever 1 à toutes les caractéristiques de contrôle d'objectif de l'unité adverse. Donc là, bah, idem, lorsque vous impactez quelqu'un, potentiellement il va être battle choqué, donc son OC pourra être 0, mais si il réussit son test, bah, ça l'empêchera pas de subir une énorme baisse de contrôle d'objectif. Donc ça, vraiment, en termes de jeu, les Reavers sont clairement des voleurs d'objectifs. Des voleurs d'objectifs qui vont pouvoir débarquer en frappe en profondeur ou en rapide ingress avec leur grave chute. C'est tout à fait précieux, hein. Une escouade de 5 Reavers en rapid ingress, bien planqués derrière un mur. Au tour d'après, vous avez la certitude qu'ils vont aller voler l'objectif occupé par l'ennemi. À vrai dire, je vois peu d'unités qui peuvent échapper à un contrôle objectif amputé de 1. Même des troupes type Custodes, vous avez 5 Custodes sur un objet, bah, vous foncez sur eux, vous leur volez l'objectif, quoi. En tout cas, ils ne le contrôlent plus. Donc voilà, quand même, une unité au profil très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce côté un peu, on vole les objectifs au nez et à la barbe de l'adversaire. Donc, on a en mots-clés supplémentaires, donc la frappe en profondeur également, et on a également le petit lance-grappin qui nous permet d'ignorer les distances verticales dès lors qu'on se déplace. Alors là, c'est vraiment situationnel, mais on peut très bien imaginer la chose, par exemple, à se mettre tout en haut d'une ruine, hein, au 2e étage d'une ruine, sans que ça nous coûte le moindre pouce de mouvement. Donc c'est assez sympa quand même. Honnêtement, sur le terrain, j'ai trouvé très peu d'occasions de le faire jusqu'à maintenant. Mais néanmoins, c'est voilà, petite règle spéciale, bonus, tout à fait sympa. Et là encore une fois, on parle d'une unité qui ne coûte que dalle, hein, parce que c'est 75 points. Donc tout ça, c'est vraiment très très bon. Et donc, je n'en ai pas parlé, mais le kit Reavers, moi, je le trouve superbe. C'est encore une fois un kit de modélisme incroyable qui, là, en fait, peut vous servir à autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des châssis encore plus suréquipés que leurs petits camarades, mais des châssis qui peuvent vous servir à faire d'autres types de troupes. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai utilisé ce kit Reaver pour me faire des Vanguard vétérans. Si vous voulez jouer une armée Phobos et que vous avez
envie d'adjoindre les services d'unités classiques, rien ne vous empêche par exemple de fabriquer des intercessors d'assaut ou avec jump pack ou des vétérans Vanguard avec ce type de modèle. Leur armure est vraiment extrêmement cool et la simple injonction par exemple d'un petit jump pack ou d'une épée tronçonneuse et d'un pistolet bolter vous en fait des troupes tout à fait originales. Donc là quand même le Kit River à mon sens c'est un véritable trésor pour se faire des troupes de type Phobos, mais qui ne le sont pas forcément. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée en modélisme. Ce kit River, il vous permet de faire 1001 choses. Donc là, pour moi, ce kit-là, c'est 10 sur 10. Il est vraiment excellent, quoi. Venons-en maintenant au clan des assassins, donc des unités encore plus spécialisées, les Eliminators. Donc un petit clan dans les armées Phobos qui vont regrouper les spécialistes en assassinat, les tireurs d'élite, et donc eux, ils vont vraiment avoir vocation à zoner dans les ombres du champ de bataille à l'insu de l'ennemi. Et les lunettes sophistiquées de ces petits mecs leur offrent encore une fois toutes les données de terrain requises pour ne jamais rater leur cible. Néanmoins, de temps en temps, on la rate quand même. Donc ces Eliminators, ils vous sont présentés sous la forme d'un kit premium. Par premium, j'entends que c'est une boîte de 3, donc des kits très chers en euros bien souvent, mais en tout cas un kit de toute beauté. Franchement, ces figurines, elles sont magnifiques. Vous les trouvez également en version easy to build dans la Patrol ou dans la boîte Ombre Lance. À vrai dire, le meilleur deal, c'est d'avoir un kit de chaque, un easy to build et un kit standard. Ça vous permet de faire 6 Eliminators, tous différents, donc très très cool. Ces Eliminators, ils sont l'occasion ou jamais de slasher un peu en termes de peinture, parce que leurs capes, c'est des capes holographiques qui vont carrément, une fois qu'elles effleurent un morceau de terrain, en prendre la couleur, la forme, même la texture. Donc ici, c'est l'occasion un peu de se lâcher en termes d'effet de peinture. C'est ce que j'avais fait moi pour mes Eliminators Ravenguard, qui se fondent littéralement avec leur socle et du coup avec le terrain qui leur sont associés. Du côté du jeu, ces Eliminators sont tout simplement excellents. Ce sont vraiment parmi les meilleurs snipers du jeu. Ils peuvent devenir potentiellement terrifiants avec un serment de l'instant, parce qu'ici, si vous spottez une unité sous serment de l'instant, admettons une unité toute neuve avec 10 figurines plus 1 QG, les Eliminators vont gérer le QG, tandis que le reste de votre armée va gérer les troupes, tout le monde avec un +1 bless. Donc ça peut être potentiellement très méchant. Les fusils bolter, donc ils ont été simplifiés en V10. Avant, on avait le choix entre plusieurs types de munitions différents. Ce n'est plus le cas. Par contre, leur létalité a été revue nettement à la hausse, parce que là, on parle de fusils bolter qui cartonnent à dégâts 3. C'est-à-dire que pour certains types de personnages type humain ou elfique, une seule balle suffira à vous enlever un personnage. Donc force 5, PA-2, dégâts 3, c'est quand même un gros truc. Par contre, ils ne touchent plus qu'à 3, ces petits Eliminators. Donc ça les rend assez serment de l'instant dépendants. Avant, c'est vrai qu'on touchait à 2. Néanmoins, ils ont quand même le mot-clé Eevee. Donc si vous choisissez de ne pas les bouger, vous toucherez à 2 comme il faut, quoi. Et à vrai dire, en termes de jeu, il y a une petite gamberge à ce niveau-là. C'est qu'il y a 2 manières de les jouer, ces Eliminators. Soit vous faites le choix de ne pas les bouger, et à vrai dire, donc ils sont toujours à couvert. Ils ont le mot-clé discrétion, donc ça va augmenter leur durabilité, mais néanmoins, ici, on parle d'une escouade qui regroupe 3 châssis de Space Marine. Donc c'est quelque chose qui va voler très vite. Le mot-clé discrétion ne vous sauvera pas, ça me paraît évident. Donc il y a 2 manières de les jouer. Soit vous ne bougez pas et vous prenez le risque, mais cette absence de mouvement implique donc déjà de mieux toucher, mais également de donner à votre fusil bolter le mot-clé Devastating Wounds. Et donc là, dès lors qu'on cible un personnage, le moindre 6 à la blesse peut potentiellement signer la mort de ce personnage. Donc là, ça devient réellement très effrayant. C'est pas non plus un assassin vindicard, mais franchement, on n'en est pas trop loin. Mais l'autre manière de les jouer, ces petits gars, ça va être d'équiper le sergent d'une carabine Bolter Instigator. Donc ça, c'est une carabine de marquage, un peu à l'image de la carabine Oculus des Incursors. Cette petite carabine de sergent va servir de marquage à vos 2 collègues qui seront
eux, équipés de fusils sniper standard. Donc si vous jouez ça, ça vous permet de bouger, tirer et de rebouger. Donc en gros, le but du jeu, c'est de sacrifier un tir de sniper à dégâts 3, mais par contre, voilà, de sortir d'un mur et de replonger derrière après avoir tiré. Donc ça, potentiellement, ça peut faire durer votre escouade d'éliminator toute la partie, tellement elle sera insaisissable. À vrai dire, moi, c'est comme ça que je les joue. En tout cas, je les joue en doublette, ces escouades d'éliminators, parce que il va se mettre en place une espèce de véritable tir croisé entre vos deux unités de 3 snipers. Tant et si bien que l'ennemi, il n'aura pas beaucoup d'options pour véritablement mettre ses personnages à l'abri. Il pourra pas cacher ses personnages des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et le move, tir, move vous permet également de faire des actions de manière très efficace et également de changer complètement de ligne de vue, de quadrillage, de tir que vous aurez opéré sur la map. Donc Eliminators, vraiment unité très très cool. Parfois ça ne marche pas très bien, mais en vérité, lors d'une partie au bas mot, je vais toujours tuer un voire deux personnages. Et bon, les personnages, on sait que c'est précieux. Il y a certaines unités, quand vous leur enlevez les règles spéciales que leur apportent leurs personnages, c'est plus du tout la même sauce. Ils vont perdre soit en résilience, soit en attrition. C'est inévitable. Donc avoir des snipers dans une armée à thématique Phobos, naturellement, ça paraît indispensable. Et ça tombe bien parce que les figurines sont superbes. Donc les Eliminators également, mangez-en, c'est vraiment très bon quoi. Et c'est très impactant si vous voulez jouer par deux escouades. Ici, par contre, on est sur une unité qui va être pas forcément évidente à intégrer dans des chapitres plus classiques. Ils ont quand même un look très particulier, donc ça n'ira pas dans tous les chapitres. Ils sont plutôt raccord avec les scouts Space Marine. Ils ont à peu près le même appareil, ils sont quand même pas mal habillés de tissu, donc ça peut former un très bon tandem de figurines Scout et Eliminators. Parlons maintenant d'une autre unité en plus des Reavers qu'on ne voit jamais. Il s'agit des Suppressors. Alors les Suppressors, ils présentent une petite caractéristique en termes d'armure. C'est qu'ils ont leur propre châssis d'armure qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est le châssis MKX Omnis. À vrai dire, c'est une espèce d'alliance entre le châssis Phobos et le châssis Gravis. Donc ça leur donne un look assez particulier. Moi en tout cas, j'aime beaucoup. Par contre, en termes de kit, alors là, c'est la dèche parce qu'on a accès uniquement à une grappe Easy to Build qu'on retrouvera encore une fois dans Ombrelance et la Combat Patrol Vanguard. Il n'y a pas de kit dédié aux Suppressors. Moi, à vrai dire, j'aimerais beaucoup en avoir un parce que j'aimerais bien avoir des poses différentes là de Suppressors. À vrai dire, cette unité, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle est compliquée à jouer. Elle est complètement compliquée à jouer. On parle de 3 bêtes Space Marine qui n'ont pas vraiment de bonus de quelque type que ce soit. Ils ne peuvent pas être leadés. En termes de stratagèmes, clairement, on va rarement dépenser des stratagèmes sur une unité de 3. Donc, ils sont très compliqués à jouer car très fragiles. Cependant, il y a quand même pas mal d'armes à disposition pour en faire un truc tout à fait stylé. Parce que les mecs, ils sont quand même équipés d'énormes autocanons. Donc c'est des autocanons qui, d'habitude, on va retrouver sur des châssis de blindés. Par exemple, le Predator Destructor est équipé de 2 de ces autocanons. Donc un autocanon, ça fait quand même mal, parce que c'est force 8, PA-1, dégâts 2. Mais évidemment, il va mal toucher. Il ne touche que sur du 4 parce qu'il a le mot-clé lourd. Donc en gros, cette unité de Suppressors, elle va être très serment de l'instant dépendante. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de la synergie qui pouvait exister entre une unité d'incursor et le serment de l'instant. Eh bien, un incursor et un serment de l'instant, ces escouades de suppressors pourraient en bénéficier et se mettre à toucher à 3 rerolls. Là, tout de suite, ça parle quand même beaucoup mieux. Également, on a dans plusieurs détachements des stratagèmes d'optimisation de tir. Si j'en reste au détachement Vanguard, on a un truc qui s'appelle Strike from the Shadows, ce qui est exactement la vocation que l'on va confier à cette unité de suppressors, c'est de tirer de loin et à couvert.
adversaire, et bien voilà, ça va nous permettre d'améliorer la CT et la PA et de déclencher des tests de Battle Shock. Voilà, c'est tout simplement énorme. On peut très bien se retrouver, il y a un monde où les suppressors touchent à 2 rerolls, hein. Donc faut pas l'oublier. Et donc, moi, je m'en sers exactement comme ça. C'est une unité que je vais toujours employer de manière, en fait, fiabilisée. Parce que si je fais pas ça, en gros, ils font rien. C'est certain, ils ne font rien. En tout cas, moi, ces figurines, je les aime bien parce qu'ils portent des armures assez originales qui vont être conçues pour supporter le recul de fou de leurs armes et la terrible pression des largages antigraves. Les suppressors, ils vont rapidement s'emparer de positions clés sur le champ de bataille. On va souvent les jouer en frappe en profondeur et de là, ils vont libérer un déluge de projectiles perforants et c'est tout à fait cool. Et ça, en termes de règles, donc c'est incarné par la règle tir de suppression qui va déclencher des tests de Battle Shock avec des malus. Donc encore une source de Battle Shock avec malus en plus des Reavers. Donc pour ces 2 unités mal aimées, moi, en tout cas, je les trouve très jouables et très cool. En termes de jeu, ces suppressors, généralement, je les fais débarquer dans un endroit de la map où je sais qu'il n'y aura pas de réplique possible de la part d'un adversaire. Et à vrai dire, c'est chose assez aisée parce qu'on a une portée de zinzin de 48 pouces et donc il y aura toujours une ligne de vue qu'on pourra venir prendre sans qu'au tour d'après, l'ennemi ne nous grille. Après ceci, ces suppressors, je peux très bien décider de les remettre en réserve via un stratagème dès lors qu'on joue un détachement un peu spécialiste Vanguard. Donc moi en tout cas, unité très sympa qui encore une fois n'est pas chère en points. En tout cas, je ne m'en prive pas. Faisons maintenant un petit tour du côté des transports et nous allons parler de l'impulsor. Alors vous me dites, ouais, mais pourquoi tu mets ça dans la catégorie Phobos? Parce que techniquement, il peut intégrer n'importe qui dans une armée Space Marine. Mais à vrai dire, ce véhicule a été designé pour répondre aux besoins des troupes en armure Phobos. Il va être équipé de propulseurs vectoriels qui le rendent plus rapide que tout autre char antigrave issu de l'arsenal. C'est un transport d'une grande polyvalence qui va être utilisé pour les manœuvres d'insertion rapide, les prises de flanc, et donc ça en fait un compagnon de choix pour les troupes en armure Phobos, d'autant que ses moteurs ont été optimisés pour développer le moins de bruit possible. Donc quand on joue du Phobos, honnêtement, l'impulsor est pas mal un must-have quand même. Donc on parle d'un châssis qui a 11 PV en du neuf, c'est exactement la même qu'un Rhino. Il a quand même la particularité d'être un transport découvert, donc il aura la règle pont de tir 7, c'est que vous pouvez embarquer jusqu'à 6 figurines plus un QG et tout le monde va pouvoir tirer à partir de sa plateforme arrière. Donc là, il y a des règles assez bizarres en la matière, c'est par exemple si vous mettez des Hellblasters dans un impulsor, vous allez faire surchauffer vos Hellblasters et en cas de jet de dés hasardeux, c'est pas vos Hellblasters qui prennent les dégâts, ça va être votre châssis. Il y en a beaucoup qui les jouent comme ça. C'est qu'on a une plateforme mobile de tir à plasma où l'infanterie ne subira pas les jets de dés hasardeux. Est-ce que c'est débile? Moi, j'ai envie de dire ouais, mais en tout cas, en termes de gameplay, ça introduit quelque chose d'assez intéressant. Donc, cet impulsor, il est équipé à fond de balle. Il va avoir 1001 options d'équipement, que ce soit en armement ou en petits gadgets. Donc moi, j'en retiens particulièrement 2. C'est que vous allez pouvoir, par exemple, l'équiper d'un dôme bouclier. Donc ce dôme bouclier, il va vous donner tout simplement une invulnérable à 5. Ça, c'est très très cool, mais vous pouvez également l'équiper de manière beaucoup plus offensive, donc en renonçant à cette invu à 5, avec un système de bordée. Donc de bordée soit de missiles, soit de Sky Talon Iron L, donc les fameuses mitrailleuses Iron L qui sont très bien. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, donc si vous jouez par exemple un impulsor full tir, équipé full tir, le mec délivre quand même une 20aine de tirs. Donc on parle quand même d'un truc qui rigole pas trop en termes de saturation anti-infanterie. Donc très bon transport à mon sens. Il est vraiment très cool. Du côté du kit, moi je le trouve mortel, ce petit impulsor. J'aime beaucoup la maquette. C'est à mon sens vraiment la vision idéale d'un Rhino quelque part remis au goût du jour. Je le trouve vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre aussi.
parce que dans sa plateforme intérieure, il y a tout un système d'écran de surveillance, etc. C'est vraiment très chouette. Et en termes de jeu, il y a quand même pas mal de trucs à faire avec un impulsor. Déjà, ça coûte pas cher en points, donc on n'a aucun scrupule à en mettre un ou plusieurs. Ensuite, il présente la particularité d'être un véhicule d'assaut, c'est-à-dire que les unités vont pouvoir débarquer de ce transport après qu'il ait fait une advance. Donc potentiellement, un impulsor, ça peut bouger de 18 et ensuite faire débarquer des troupes sur un objet. Donc c'est vraiment cool, hein. Bon, vos troupes ne peuvent pas charger en plus, faut pas déconner non plus. Et en tout cas, voilà, il a mis une option, ce petit impulsor. Il a même un petit dispositif qui vous permet de regagner des PC sur du 5+. Pourquoi pas, c'est plus anecdotique. Mais en tout cas, soit avec sa petite invue, soit équipé full ratata avec des mitrailleuses de partout, il est très bien. Et s'il y a quelque chose à noter, c'est qu'il peut également récupérer certains mots-clés. Par exemple, les incursors ou les reavers avec leur mouvement d'avant-garde scout de 6 pouces, eh bien, ils vont le transmettre à ce transport. Donc, vous imaginez qu'un impulsor, c'est un mouvement d'avant-garde de 6, ensuite ça bouge de 12, il peut même faire une advance tout en débarquant des troupes. Ensuite, c'est tout simplement un mouvement d'une allonge assez prodigieuse. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec un impulsor. Dès lors que vous aurez débarqué vos troupes, le truc peut ensuite parcourir la table pour faire chier, pour occuper des objectifs, pour même réaliser des actions ou pour même réembarquer des troupes en danger ou des troupes que vous voulez reprojeter ailleurs. C'est tout à fait chouette. Donc là, si on en reste vraiment dans une armée Phobos, les meilleurs clients, à mon avis, vont être les incursors et les reavers. Les infiltrators, quelque part, ils ont plus vocation, même s'ils ont la capacité d'infiltration, l'usage majoritaire qu'on va en faire, ça va être de défendre notre zone de déploiement avec leur repousse faible à 12. Mais pour tout ce qui est troupes d'assaut, troupes de terreur, eh bien, quoi de mieux qu'un impulsor qui a la petite étiquette véhicule d'assaut. Donc l'impulsor, excellent, j'aime beaucoup. On peut maintenant parler de la deuxième incarnation blindée de toute cette petite troupe Phobos. Ça va être naturellement l'exo-harnais tactique Invictor. Alors, c'est une espèce de dérivation du châssis Dreadnought Redemptor, mais il va être pourvu de réacteurs et de servomoteurs entièrement silencieux. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à se figurer quand on voit la figurine, parce que quelque part c'est une énorme carlingue ce truc. Mais donc c'est un kit de Dreadnought Redemptor réadapté, donc qui est cette fois piloté par un véritable soldat, et non plus un mort. En tout cas, c'est un marcheur de combat qui est idéalement conçu pour soutenir les opérations silencieuses des vanguards et agir quelque part indépendamment de la force de frappe principale de combat. Donc il est piloté par un spécialiste et son rôle sur le champ de bataille, ça va être de jouer un peu les gardes du corps pour vos unités Phobos. C'est dès lors que vous ciblez une unité Phobos à côté de cette machine-là, eh bien ça va donner un tir réactif gratuit de cet exo-harnais. Alors ça, c'est une règle tout à fait sympa, mais malgré tout, c'est une règle très facilement contournable pour l'adversaire. Naturellement, il faut lui dire, mais dès lors qu'il va le savoir, évidemment qu'il va éviter de cibler vos incursors tout en restant dans une ligne de vue couverte par cet exo-harnais à proximité. Donc ça apparaît assez inévitable, mais néanmoins, j'aime beaucoup cette petite règle spéciale. On a également un mouvement d'avant-garde de 8 pouces. Donc ça, c'est assez original hein, pour un marcheur de combat. Donc il va être classé quelque part aux côtés des sentinelles de la garde impériale. On est un peu dans le même esprit. En tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir un exo-harnais, enfin un marcheur de combat qui se projette autant. Si vous avez le T1, techniquement, vous bougez de 16 pouces avec ces machines-là. Hein. Donc côté châssis, on n'est pas très solide, on a 12 PV en du 8, save à 3, rien de plus. L'OC4 nous permet une bonne occupation d'un objectif. Sur un objectif, une troupe d'incurseurs accompagnée d'un exo-harnais, c'est quand même pas loin de l'OC10, c'est quand même assez énorme. Mais tout ça pour dire que cette unité, c'est également une de mes préférées du côté Phobos de la Force. Je la trouve tout simplement géniale. C'est une magnifique carlingue. Elle a une petite saturation de tir, ok, mais
franchement, c'est pas ouf. En tout cas, elle demeure un excellent accompagnateur de vos troupes de base Phobos. Elle peut en tout cas être surprenante au corps à corps, hein, cette machine-là, parce qu'on est quand même sur 5 tatanes de force 14, dégâts 3. Naturellement, c'est pas beaucoup d'attaques, donc ça la rend assez serment de l'instant dépendante. Mais la bonne surprise, c'est que c'est pas cher du tout en points, c'est 125 points. Et moi, d'office, je ne l'ai jamais joué autrement que par paire. Une paire d'exo-harnais, c'est 250 points. Voilà, c'est tout simplement golden à ce prix-là, je trouve. En tout cas, quand on joue Phobos, c'est quand même assez important d'avoir une présence blindée. Et donc cette présence blindée, on peut choisir de l'incarner sous la forme de 2 exos harnais tactiques et 2 impulsors. Ça vous fait quand même un gros sac de PV sur table qui ne sera pas forcément évident à enlever. Donc à intégrer ça dans les chapitres Space Marine, comment ça peut se faire? À vrai dire, ça va à peu près partout. Moi, je les aime beaucoup en Raven Guard et en White Scars, ces exo-harnais tactiques. En tout cas, il existe des sources de kit bash qui vont vous proposer de l'armurer cet exo-harnais. Donc là, en l'occurrence, on voit un pilote qui est derrière une simple cage. Hein. On peut se dire lol, parce que si le mec prend une balle perdue en pleine tête, c'est pas censé représenter 12 points de vie en du 8. Hein. En tout cas, il y a des fabricants 3D qui vous proposent des plaques d'armure qui vont vraiment faire de cet exo-harnais un cercueil, donc qui sera plus en mode Dreadnought, mais qui demeurera quand même un véhicule aux lignes plus légères que son gros cousin Redemptor, par exemple. Donc il y a 1001 façons de faire un exo-harnais. Vous trouverez des plaques de blindage un peu partout. Il y a chez Liber Daemonica où ils en font des extrêmement stylisés, à mon sens d'ailleurs un peu trop. En tout cas, vous avez quand même des armes pour en faire quelque chose d'entièrement intégré à votre chapitre. J'ai déjà vu des exo-harnais tactiques Iron Hands, franchement, de toute beauté, qui étaient complètement en mode cercueil, quoi, en mode fermé, donc très très joli. Et pour finir, dans ce défilé des troupes Phobos, on va parler très brièvement des scouts, parce qu'on sait qu'ils sont excellents. Tout simplement, c'est une des unités stars de la V10 en Space Marine. Tout le monde les utilise, ils se remettent en réserve à la fin de chaque tour ennemi. Ce sont des machines à secondaire. Naturellement, niveau attrition, ça va pas chercher loin, mais sur un malentendu, il y a un petit scout de temps en temps qui vous décoche un missile anti-char des familles. C'est déjà arrivé plus d'une fois. En tout cas, unité golden, il s'intègre naturellement très très bien au sein de troupes Phobos. On est vraiment dans le même esprit. Troupes, forces spéciales, très moderne, très bien équipées. Bref, les scouts, voilà, le kit est super. Je vais pas revenir plus longuement dessus. Il est génial. Donc, on peut maintenant ouvrir la petite parenthèse des personnages. Je vais essayer de faire assez vite là-dessus. Donc, on a pas mal de personnages quand même siglés Phobos. Le premier et le plus stylé d'entre tous, naturellement, c'est Kevan Shrike. Hein. Il a le mot-clé Phobos, ce petit mec. Et Kevan Shrike, c'est un super maître de chapitre. Il est équipé comme un assassin, il a une double paire de griffes éclairs, il a le mot-clé précision, il a le mot-clé agent solitaire, il est meneur, il a frappe en profondeur, il a la discrétion. Bref, ce mec, il a tous les mots-clés du monde et naturellement, il est génial à jouer. Mais cependant, il n'intègre pas vraiment d'unité Phobos. Lui, il va avoir plus vocation à intégrer des vétérans Vanguard, comme j'en ai fabriqué moi-même, ou des intercessors à Jump Pack. Donc un peu hors sujet dans cette émission, néanmoins il fallait bien que je le dise, c'est le meilleur personnage Phobos de tous les temps. Venons-en maintenant aux personnages un peu plus classiques, comme le capitaine en armure Phobos, figurine tout à fait stylée, qui là encore une fois est très facilement kit bâchable, et à vrai dire, lui, il est moins intéressant que les autres. Donc c'est un capitaine, donc il va donner naturellement un stratagème à prix réduit à l'unité qu'il intègre, mais d'autre part, il a hérité d'une règle qui existait déjà en V9 qui s'appelle maître de subterfuge, qui va vous permettre de redéployer jusqu'à 3 unités Phobos ou Scout de votre armée Space Marine. Mais comme je l'ai dit,
le redéploiement, eh bien, il a subi quand même un gros coup dans la nuque en termes de règles. Donc, on n'y trouve plus autant d'utilité qu'avant. Honnêtement, je pense que ce truc est pour l'instant un trou dans la raquette. Je pense que ça finira par revenir. En tout cas, ce capitaine, voilà, il vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités scout ou phobos, voire carrément de les remettre en réserve. Donc, c'est tout à fait précieux, mais néanmoins, sur le terrain, c'est à peu près tout ce qu'il va faire parce que pour le reste, que ce soit du côté de l'attrition ou des règles spéciales, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec ce capitaine en armure phobos. Là où les choix vont être le plus intéressants, ça va être du côté des lieutenants. Alors déjà, donc on a 3 entrées différentes. On a un lieutenant River, on a un lieutenant Phobos et un lieutenant Phobos, mais qui lui ne peut pas intégrer d'unité. C'est celui qu'on a retrouvé dans la boîte de base Léviathan. Donc concernant les deux précités, armure River ou Phobos, ces 2 lieutenants, ils sont tout à fait excellents. Donc l'un et l'autre donnent d'office le mot-clé létal à l'unité l'idée. Donc avoir le létal, que ce soit sur les Rivers, qui quand même au corps à corps ne plaisantent pas trop, qui ont le mot-clé précision partout, avoir en plus le mot-clé létal, cette fois ça devient des vrais putains de menaces pour les personnages ennemis. Donc très très cool. Et de l'autre côté, ce lieutenant en armure Phobos standard, eh bien si on le met dans des incursors, c'est très très cool aussi. On se retrouve avec des incursors qui ont des lames de combat qui vont avoir à la fois sustain et létal. Donc franchement, eux, ils peuvent s'attaquer à de la horde sans souci. Donc ça, c'est très cool. Le lieutenant River, il va augmenter la portée de l'aptitude troupe de terreur des Rivers qu'il lead. Donc l'aura va passer de 3 pouces à 6. Autour de ces 6 pouces, vous allez enlever de l'OC à tous les ennemis. Ça peut être potentiellement énorme, hein. Donc ça, idem, on rentre dans la case unité pas évidente à jouer, mais qui, une fois bien déployée et bien gérée, peut réellement faire perdre énormément de score à l'adversaire. Tandis que le lieutenant en armure Phobos classique, bien lui, il va donner à son unité un petit mouvement bonus de D6 pouces après qu'elle est tirée. Donc ici, ça peut prendre la forme de plein de choses. On peut, imaginons, hein, on projette notre impulsor avec son mouvement d'avant-garde de 6, ensuite on fait une advance, nos incursors peuvent quand même débarquer, tirer, donc utiliser leur ciblage, voire carrément larguer une mine sur un véhicule ennemi dans la foulée, et ensuite réembarquer dans le transport avec ce mouvement bonus de D6 pouces. Là, vous voyez à quel point ça représente une unité quand même pas déconnante du tout, hein. Et donc ce petit lieutenant, il ajoute à la fois un peu de force de frappe avec une carabine de dégâts 2, pourquoi pas, mais il ajoute également beaucoup de style parce que toutes ces figurines de lieutenant, je les trouve très très stylées. Quant au petit dernier, le lieutenant avec armes combinées, alors lui également c'est une star des champs de bataille en V10, il nous vient de la boîte de base Léviathan et le mec a toutes les règles du monde. Il est infiltrateur, il a le scout, il est lone opérative, il a discrétion, il a un insensible à la douleur à 5, il peut avoir un move réactif pendant la phase ennemie, il peut optimiser une reroll de bless sur un objectif de votre choix. Bref, le mec est une véritable savonnette et c'est une machine à secondaire et à control map. Ce lieutenant-là, en lone opérative, il est tout simplement excellentissime. Et ensuite, on a également un petit archiviste en armure Phobos. Cet archiviste en armure Phobos, il a, bon, je vais pas parler de son profil d'attrition, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un psyker, tout ce qu'il a de plus classique. Par contre, eh bien, il donne à l'unité l'idée, le lone opérative, et là, ça parle tout de suite à une unité en particulier, ça va être les infiltrators. Vous allez vous retrouver avec des infiltrators en lone opérative qui vont pouvoir défendre votre zone de déploiement, et face à cette unité donc qui cumule lone opérative et repousse FEP à 12, l'ennemi ne peut rien faire. Admettons, il veut FP à côté de vous, ouais, t'es obligé de FP à 12, d'accord, mais en fait, je suis considéré comme étant à plus de 12, du coup, tu peux pas me tirer dessus, et tu pourras encore moins me charger. Donc, franchement, cette unité-là, Infiltrators plus archiviste,
c'est à mon sens un must-have dans toutes les listes qui s'articulent autour des armées Phobos. C'est tout simplement glorieux et on peut se retrouver carrément à la jouer comme une espèce de repousse-FEP mobile. Dans le détachement Vanguard, vous avez par exemple une amélioration de personnage qui s'appelle Execute and Redeploy qui vous permet de bouger, tirer et rebouger. Donc, y compris en faisant une advance, hein, ça c'est important. Donc, on peut se retrouver avec cette unité-là, l'eau opérative, qui a une projection géante et qui va empêcher votre adversaire de faire des FEP un peu là où vous l'aurez, vous, choisi. Donc, en termes de stratégie, c'est franchement de la grosse win. Donc c'est tout pour cette petite valse des unités Phobos. Vous voyez quand même que les règles spéciales sont vraiment nombreuses et ça va induire en fait un gameplay très riche. Donc que vous soyez dans l'inclusion de troupes Phobos au sein de vos armées régulières ou carrément à jouer une liste par exemple à 1000 points uniquement composée d'unités Phobos, on a un gameplay très lourd, très lourd à vrai dire, qui est très plaisant à jouer et qui en fait même en termes de létalité peut quand même faire des surprises parce que cette létalité est contrebalancée par certaines mécaniques de jeu comme les grenades ou le serment de l'instant. Donc franchement, toutes ces unités, elles sont sympas à jouer et je pense que n'importe quelle armée Space Marine gagnera beaucoup à inclure l'usage de certaines unités comme les incursors, les infiltrators ou même les suppressors, quoi. Franchement, faites-vous plaisir à jouer des trucs qu'on voit peu et en l'état, à mon sens, un truc comme les Reavers, c'est un voleur d'objectifs total qui peut embarquer dans un transport très rapide ou carrément faire du rapid ingress. Pour moi, franchement, cette unité, elle est super, quoi. Donc, par l'inclusion, ça va permettre de vraiment varier votre gameplay, de synergiser avec vos troupes régulières. Et d'autre part, si on s'amuse à faire une armée SM exclusivement composée d'armure Phobos, eh bien, on a un détachement qui nous en parle. Je ne vais pas revenir dessus longuement parce que j'en avais déjà parlé dans mon émission sur la Ravengard. En tout cas, le fer de lance Vanguard est tout entier dédié à l'usage de troupes Phobos. Tous ces stratagèmes et toutes ces améliorations vont vraiment synergiser avec ça. Donc d'office, on a en règle de détachement un bonus de couvert, hein, c'est que tout le monde gagne discrétion et le couvert léger dès lors qu'on vous tire dessus à plus de 12 pouces. Du côté des améliorations et des strats, on a des choses qui vont tourner autour du mouvement réactif, du mouvement bonus, du lone opérative. Honnêtement, moi dans ma liste Ravengard, je peux avoir jusqu'à 5 à 6 mots-clés lone opérative, hein, ce qui est tout à fait énorme. Vraiment, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment une épine dans le pied total pour l'adversaire. Mais on a également plein d'autres trucs, hein. Donc, de la remise en réserve gratos, hein. Pour un PC, vous pouvez remettre en réserve 2 unités Phobos. Donc, on pourrait penser aux suppressors plus des incursors. Et en plus de ça, vous avez vos scouts qui, eux, le font gratuitement. Donc, on est vraiment sur ce thème du mouvement tricky, du redéploiement, de l'avant-garde, mais également des trucs qu'on voit pas forcément venir, comme une escouade de Reaver qui se projette de 18 pouces avant d'aller vous impacter et de nuller vos objectifs et donc votre score via son habilité troupe de terreur. Donc ce détachement Vanguard, moi je le joue très souvent en Ravengard, j'y prends un plaisir fou, malgré le fait qu'ils aient retiré un peu cette mécanique de redéploiement un peu qui anticipait le fait de commencer en premier ou pas. Ça, à mon sens, ça enlève quand même une bonne partie du gameplay. C'est un peu dommage. En tout cas, toutes ces unités, elles sont vraiment utilisables et fun, quoi. Vraiment fun. Moi, je ne sors jamais une armée de Space Marine sans incursors, par exemple, y compris en Blood Angel, hein. En Blood Angel, les incursors, ça rigole pas, hein. Les mecs, ils te foncent dessus, 4 attaques de force 6, PA-1, je te largue une mine dans la gueule, ensuite j'ai un lieutenant, je peux rembarquer dans mon transport. C'est les mecs ont vraiment un cumul de règles absolument énorme. Donc véritablement beaucoup de plaisir de jeu autour de toutes ces unités. On a un gameplay qui tourne beaucoup autour du multiple small unit et voilà, moi c'est ce que j'aime en tout cas. On retrouve vraiment cet esprit force spéciale, infiltration, sabotage. Tout est super franchement dans ce détachement.
Et faire une liste à 1000 points exclusivement composée d'armure Phobos, à vrai dire, c'est très très facile. Il me semble que j'en ai une sous la main. Attendez, je regarde ça dans mon appli, mais... Putain, j'en ai tellement des listes, les mecs, c'est l'enfer, hein, c'est vraiment l'enfer. Voilà ma petite Phobos Strike Team. Alors, j'ai une escouade d'éliminators, une escouade d'incursors menée par un lieutenant en armure Phobos et embarqué dans un impulsor. J'ai une escouade d'infiltrators menée par l'archiviste. J'ai une paire d'exo harnais tactical warsuit. J'ai une escouade de Reaver menée par un lieutenant en armure Reaver qui, elle, agira en frappe en profondeur ou en rapide ingress, et j'ai une escouade de scouts et une escouade de suppressors. Bah voilà, tout ça, ça vous fait 1000 points. Honnêtement, c'est très très facile à réunir, hein. Il vous suffit d'une combat patrol, par exemple, Vanguard, et de 2 boîtes maximum en plus, et vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc ça, je l'ajoute très souvent, hein, cette liste à 1000 points, exclusivement composée d'unités Phobos, et franchement, c'est une des listes les plus sympas que je joue. Et c'est désormais une grande tradition au sein des épisodes de Rural Hammer, c'est ok, 40k c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec toute cette équipe d'unités en armure Phobos? Boarding action! Boarding action! Boarding action! Ben oui, évidemment, on y revient sans cesse au boarding action, et ben là c'est un peu la cerise sur le gâteau, car vous allez trouver un détachement dédié à ces armures Phobos. Ça s'appelle l'équipe d'attaque Pilum et c'est tout simplement excellent. Je l'ai joué 3 fois, ça a été toujours le même succès. Elle est géniale, cette petite armée. Donc ce détachement, il s'inscrit dans la tradition dont on a déjà parlé avec Xavier, hein, préalablement. C'est un peu cette tendance que va avoir Boarding Action à remettre sur le devant de la scène des unités boudées. Et là, c'est vraiment ça, c'est que, ok, dans l'imaginaire collectif, vous parlez à n'importe quel joueur de 40k des troupes en armure Phobos, il va vous dire, ouais, sur table, ça fait rien. Et ben, dans les coursives d'un vaisseau spatial, ça fait beaucoup. Et donc ça, j'adore. Honnêtement, c'est le modèle de détachement que je préfère, hein, comme ceux des Sœurs du Silence, par exemple. C'est on remet sur le devant de la scène des unités qui servent à pas grand-chose, chose avec laquelle je suis en désaccord, hein, naturellement, sur les tables de 40k. Donc il y a beaucoup de fun à avoir à 40k avec ces unités Phobos, et il y en a encore plus dans Boarding Action, parce que là, on va vraiment insister sur le côté spécialiste. Donc dans ce détachement, les incursors et les infiltrators gagnent, et évidemment le mot-clé ligne qui va leur permettre de faire des manœuvres tactiques, et vous avez accès sans surprise à toutes les troupes dont nous venons de parler, sauf les véhicules naturellement. Et là, idem, une escouade de Reaver, vous allez voir qu'à Boarding Action, c'est vraiment top. En termes de règles, on garde le serment de l'instant. Notre règle de détachement, elle va consister à pouvoir tirer dans un tour où on a avancé ou battu en retraite. Donc ça, déjà, dans des couloirs, c'est très très pratique. Et ensuite, on va insister sur le côté technologique, meurtrier, et également manœuvre tactique liée un peu à la furtivité qu'amène l'armure Phobos en termes de stratégie militaire. Vous allez pouvoir avoir un personnage qui va pouvoir être équipé d'un Auspex omnistructurel, donc un autre type d'Auspex que celui des incursors. Donc celui des incursors, il marche toujours à Boarding Action, ça vous donnera toujours un +1 hit. Et bien ce personnage qui aura un Auspex spécial bien à lui, il va améliorer la pénétration d'armure. Donc là, on commence à plus trop plaisanter, hein. 2 types d'Auspex différents, un pour le hit et un pour la PA, c'est excellent. Ensuite, vous avez une amélioration qui s'appelle Spatio Guerrier, qui lui va avoir vocation à équiper un gars avec des lames de combat, un Space Marine, un lieutenant qui va vous rentrer dans le lard. On peut relancer les jets d'advance et de charge, et il est éligible pour faire une charge durant un tour où il a avancé. Donc lui, par exemple, si je prends un lieutenant avec des lames de combat, là, un lieutenant en armure Phobos, on peut en faire une espèce d'assassin opportuniste. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas un truc trop fort en face de lui, admettons, il reste 3 ou 4 cultistes dans le coin d'un couloir qui vous font chier, il faut aller les faucher ces mecs-là, et bien lui, il a une allonge de port avec son advance et charge, et avec ses lames de combat, il va quand même toucher à 2, à PA-1, donc il va être équipé pour faucher de l'infanterie légère, donc très très sympa. Du côté des strats, on retrouve des trucs
Tout est jouable et même très jouable. Le premier, c'est meurtre au couteau. Ces guerriers frappent les points faibles de l'ennemi pour le réduire au silence. Ça améliore votre force et votre PA de 1 au corps à corps. Donc ça, en fait, sur toutes vos unités Phobos qui font pas des merveilles au corps à corps, ce sera très cool. Et idem, si on parle de River, qui ont des vraies lames de combat, les mecs passent à force 5, PA -2. Hein. Donc ça commence à cogner assez sévère. On a un autre strat qui s'appelle efficience optimisée qui va vous permettre, El Famoso, ouverture d'écoutille en début de phase de mouvement. Ces mecs sont équipés comme des porcs, ils ont des laserman et des Victorinox sur eux. Naturellement, ouvrir une porte en cours de mouvement ne va pas leur faire peur et c'est très cool. On a ensuite un repli combatif qui va vous permettre de larguer une grenade dès lors que vous faites un mouvement de retraite. Donc c'est une espèce de retraite simulée, bam, vous balancez une grenade en battant en retraite, votre règle de détachement vous permet de tirer après avoir battu en retraite. Alors, vous commencez à voir le truc, hein. On commence à parler d'un vrai détachement d'élite. Et pour finir, tireur exceptionnel qui là va carrément vous donner le mot-clé Devastating Wounds durant votre phase de tir. Donc ça peut être quand même très cool, hein. Quelques 6 à la blesse, quelques mortels. Très très sympa. Bref, ce détachement, il est top à jouer. Franchement, j'en ai fait quelques parties. Je me suis amusé à chaque fois. On n'oublie pas que les infiltrators, restent des infiltrators. Hein. C'est que vous allez pouvoir les mettre en dehors de vos zones de déploiement. Donc là, quand on fait des scénarios qui impliquent, par exemple, d'actionner des mécaniques dans le vaisseau, là, vous pouvez carrément les faire dès le tour 1. Donc c'est potentiellement énorme. Et ça peut énormément changer le déroulé d'une bataille en termes de scénario. Dans Boarding Action, il y a du lol, hein, des fois. Parfois, vous allez appuyer sur un bouton du vaisseau, ça va ouvrir toutes les portes. Donc ça, par exemple, si vous faites ça dès le tour 1, ça change carrément le déroulé d'une bataille. Hein. Il y a vraiment des trucs à faire. Il y a pas longtemps, par exemple, j'avais des infiltrators qui étaient vraiment en plein milieu du vaisseau. Ce que j'ai pu faire dès le début de la partie, c'est actionner un mécanisme et de saboter un objectif qui m'a permis quelque part de déclencher des rejets de gaz dans tout le vaisseau. Ces rejets de gaz, ils ont fait que personne ne pouvait se tirer dessus à plus de 6 pouces. Tout simplement parce qu'on ne voyait rien. Donc en fait, ça m'a permis de faire avancer toutes mes troupes en étant complètement abrité des tirs en état d'alerte et de la riposte ennemie. Et ça, vous voyez les gars, c'est un truc qui change complètement une bataille narrative et c'est trop bien. De toute façon, c'est trop bien. Voilà, les armures Phobos, tout est super. Moi, honnêtement, les troupes, je les aime toutes. Même le transport, même l'impulsor, même les suppressors, je les trouve toutes fun à jouer. Elles sont généreuses en termes de règles, elles sont généreuses en termes de gameplay et elles s'incarnent aussi bien en inclusion avec d'autres Space Marines que dans un détachement dédié et elle s'incarne encore plus à Boarding Action où là on renoue quelque part avec l'aspect réellement élite de l'armure Phobos. C'est vraiment super. Donc franchement tout ça c'est un grand hommage à la 10e compagnie. Hein. Tous les chapitres Space Marine ont une 10e compagnie qui inclut les scouts et qui inclut depuis la réécriture du Codex Astartes par Robert Guilliman. Il a un peu réécrit depuis sa résurrection. Toutes les 10e compagnies incluent au minimum 10 unités typées Vanguard Phobos. Donc ça, c'est le meilleur point de départ pour se construire une armée Phobos, que ce soit à Boarding Action ou à Warhammer 40 000. Si vous avez envie d'une petite patrouille d'abordage ou d'une petite armée thématique à 1000 points, la 10e compagnie, peu importe le chapitre que vous jouiez, c'est le meilleur point de départ pour bâtir ce genre de petits projets. Là, honnêtement, on parle de petits projets sympas, pas trop chers en argent, pas trop galère en peinture, qui peut être la source de quand même de pas mal d'accessoirisation et de conversion pour donner à votre petite troupe Vanguard un vrai aspect. Moi, honnêtement, celui qui me fait le plus rêver, c'est le Space Wolf, avoir des unités Vanguard, mais complètement en mode nature sauvage. Alors ça me ferait vraiment kiffer. Je ne m'interdis même pas de la faire à l'occasion. Moi, en tout cas, ça a été un véritable coup de cœur depuis la V9. Toutes ces unités-là, je les trouve
vraiment super, c'est super frais à jouer, donc ne vous en privez pas. Donc bref, cette émission manquait quelque peu de brutalité, par contre en termes de richesse de jeu et de superbes figurines, là je pense qu'on en a eu pour notre compte. J'espère que ça vous a plu, je vous encourage en tout cas à jouer et surtout à affronter de l'armure Phobos. C'est vraiment des petites batailles qui changent, quoi. On n'est pas du tout sur un gameplay classique, donc franchement, force au Vanguard, force au Phobos et force à la 10e compagnie de tout le Codex Astartes. La 10e compagnie, je les aime bien, moi, ces compagnies-là. La compagnie créole, la compagnie Phobos. Je suis un peu fatigué. Bon, ça s'entend aussi à ma voix, je crois que j'ai la voix cassée. Bref, à plus tard, les mecs, je vous retrouve pour un prochain épisode de Rural Hammer.